Do you have problems understanding when to use do and when to use make? If you have problems, don't worry. You are not alone. A lot of people who are learning English have a lot of issues knowing when to use do and when to use make. And that is the reason for today's video. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Est-ce que vous avez des soucis à distinguer quand utiliser do et quand utiliser make? Si vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas, beaucoup de francophones ont ce souci. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc sortez vos carnets de notes et prenez énormément de notes. C'est parti! Alright, so do. We use do for work, for jobs, and for tasks. For example, do your... Est-ce que vous pouvez m'aider chaque fois? Aidez-moi à mettre le mot avant que je ne l'écrive. Do your homework, right? To do your homework. Et au fait, homework ne prend jamais de S. Donc, vos devoirs de maison, ce n'est pas your homeworks. C'est your homework tout court. Okay, to do your homework. When I come home, I will do my homework. Did you do your homework? Okay, ce n'est pas did you make your homework. To do à la maison, les tâches à la maison, etc. On l'appelle quoi? D'abord, maison, c'est house. Ah, maison, c'est également home. Mais ici, on va utiliser house. Quelle est la différence entre homework et housework? Homework, c'est devoir que vous faites sur papier. Housework, c'est ce que vous faites à la maison. Ok, par exemple, nettoyer quelque chose, laver quelque chose, etc. Faire le linge, housework. Ok. To do a good, if you did something and somebody says, "Wow, you did a good job." Right here, a good job. J-O-B. You did a good job, or you did a great job, or you didn't do a good job on this project. Okay, to do a good job. All right, so housework is also called what? Chores. Chores, to do chores. To do chores. Et l'expression pour chores, donc, ok, je viens d'y penser. Je vais vous aider à utiliser housework et chores également. Donc, to do chores, on peut dire to do household chores. Donc, c'est ça l'expression en fait, to do household chores. Les tâches ménagères à la maison, household chores. Ou bien vous pouvez dire housework. Donc maintenant vous avez deux synonymes à utiliser, mais ne dites pas homework. Les tâches ménagères à la maison, ce n'est pas homework s'il vous plaît. C'est soit housework ou bien household chores ou bien tout simplement chores. Ok, mais ne dites pas home chores. Ne dites pas non plus house chores. C'est household chores. Make sense? Alright, so we also use, et ce n'est pas que ces 4 exemples, hein. S'il vous plaît, ne dites pas que coach, ok d'accord, mais non c'est, donc si homework, ok, housework, good job, et non, il y a plein d'autres expressions. À la fin, je vais vous faire une petite interro également. Alright, so, donc restez jusqu'à la fin. Non-specific activities. We use do for non-specific activities. What is a non-specific activity? Meaning something that is not clear. Okay, it's not specified. So to do everything, see that it's not specific, right? To do everything. All right, did you do everything? What does that mean? It's not specific. All right, to do something. To do something, okay? To do something, don't say to make something. All right, to do anything. Donc ici, everything, something, anything, to do anything. Hey, this person is screaming at me. Are you going to do anything? Si votre petit ami dit, et cette personne est en train de crier sur moi, est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce que tu vas te battre pour moi ou pas? This person is screaming at me. Are you going to do anything? Aren't you going to do anything? Ne vas-tu rien faire? Aren't you going to do anything at all? Aren't you going to do anything? All right. Et vous répondez, I will do nothing. I'll do nothing of the kind. Et vous perdez comme ça votre petit ami. Hein? Okay, so I will do nothing. To do everything, to do something, to do anything, to do nothing. All right? So non-specific activities. We also use do to replace a verb when it's obvious. Ça, c'est un peu plus ambigu. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est que si il y a un verbe là qui est évident, que vous pouvez remplacer, remplacez-le par do.
ok? Par exemple, bon, je vais d'abord remplir ça. To do the laundry. To do the laundry. To do the laundry, ok? So, to wash the clothes, etc. Donc ici, to do the laundry. You can also consider laundry as work or task. That's why it falls under the category of do. To do the, c'est quoi? DMI pour à la cuisine, on fait quoi? To do the dishes. To do the dishes. Laver les assiettes. To do the dishes. So here, the verb that it's replacing is wash. Right, to wash the dishes. So you can replace that verb with do, to do the dishes. To do the exam. So here, to take, did you take the exam? Did you do the exam? Right? To do a video, maybe, or to make a video. Sometimes you can say do if it falls under, you know, a work or job or task. To make a video if it falls under something that you're building. So you can kind of do that. You can do that. All right, to do your, here, to do, let's say that you, on a Sunday, okay, you want to, right? To do your hair. To do your hair, for example. Or you can say to your wife, can you do the kitchen while I do the lawn, right? The lawn, c'est, bon, je vais l'écrire. Can you, donc je vais faire une phrase, can you do the kitchen? Can you do the kitchen while I do the lawn, ok? Donc ici, ça, c'est en fait mis pourquoi peut-être clean, par exemple, ok? Et ça, c'est tondre. To mow, ouais, to mow the lawn, tondre le gazon, to mow the lawn. Et ça, clean the kitchen. So the verb is obvious, so you replace it with do. Make sense now? All right, very good. So these are the categories in which we use do. Now let's look at make. When do we use make? We use make in 5 different categories for food, drinks, and meals. Okay, so to make a cup of, pour les gens qui aiment le café, moi je ne bois pas de café. Donc je vais mettre thé, n'est-ce pas? To make a cup of tea or coffee. Ok, je ne discrimine pas. To make a cup of tea or coffee. Make a cup of. Et les Américains vont souder les deux. Make a cup of tea, cup of tea. Vous voyez que le F a disparu bizarrement, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les réductions en anglais américain, allez regarder cette vidéo. Vous allez comprendre énormément de choses et vous allez voir pourquoi vous avez du mal à comprendre les Américains lorsqu'ils parlent. Parce qu'ils font énormément de gymnastique linguistique que j'ai étalé dans cette vidéo-là. All right? To make, donc ici on parle de nourriture, boisson, etc. To make breakfast. Okay? To make breakfast. Et la prononciation de ça, ce n'est pas breakfast. Ce n'est pas fast, c'est first. First, to make breakfast. To make lunch. Did you make lunch? Did you make dinner? Okay, when are you going to make dinner? To make, donc ici on peut dire, on peut mettre cake. To make a cake. Or to bake a cake. To make a cake. Okay, I made an excellent cake for you guys. You will love it. All right. We also use make for product, materials, and origins. Okay. Made in Togo, mon pays d'origine. Made in Togo, all right? Or made in Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire qui prennent nos cours. En parlant de cours, tout le monde, nous avons, si vous ne le savez pas déjà, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones littéralement dans plus de 50 pays du monde entier. Donc si vous êtes intéressé à augmenter exponentiellement votre valeur sur le marché de l'emploi à travers l'apprentissage de l'anglais, eh bien remplissez le formulaire qu'il y a dans la barre de description. Je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? So, Côte d'Ivoire, nous avons énormément d'élèves de la Côte d'Ivoire, énormément du Cameroun, énormément de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi j'ai pensé un tout petit peu? Parce qu'en anglais, c'est DRC et en français, c'est RDC. Donc, je voulais dire beaucoup d'élèves de la DRC
Parce que maintenant, je pense de l'anglais en français. Ça, c'est Democratic Republic of Congo. Ça, c'est République démocratique du Congo. Vous voyez, lorsque vous apprenez l'anglais, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais maintenant, vous allez être contraint de traduire de l'anglais en français. Il y a des gens qui vont applaudir ça. Pour moi, vraiment, ça devient une contrainte parce que si je dois switcher en même temps en français, maintenant, je pense en anglais. Qui est un bon problème à avoir, je crois. All right, on efface ça. So we have a lot of students. Nous avons énormément d'élèves de la RDC, du Cameroun, du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Togo, de la Guinée. Partout, partout, partout. Qui habitent également partout dans le monde, pas seulement en Afrique. All right, made from wood, made of glass. OK, il y a un problème. Pourquoi? Parce que beaucoup vont me poser la question, coach, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, coach? Pourquoi pas made from glass? Pourquoi pas from? Pourquoi pas made of wood? Et vous avez raison de poser cette question. Made from, ça veut dire que le matériau qu'on a utilisé, on a transformé ça là. On l'a transformé complètement en quelque chose d'autre. C'est pourquoi on a utilisé from. C'est-à-dire ça provient de quelque chose qu'on a complètement transformé qui devient quelque chose d'autre. Vous n'allez pas savoir qu'en fait, ça a été transformé de ça. Okay? Par exemple, le papier est fait du bois. Vous voyez, lorsque vous voyez le papier, est-ce que vous pensez que c'est du bois? Non. So, paper is made from wood. Ça a été transformé complètement. Cette fenêtre est faite de glace. Comment ça se dit? Glace, c'est vitre. Voilà. Glace, vitre. Vous voyez la fenêtre, vous voyez la vitre, vous voyez que en fait, il n'y a pas eu une transformation. C'est pas que il y a eu une telle transformation que vous ne pouvez pas savoir que en fait la fenêtre est faite vitre, n'est-ce pas? Donc c'est ça en fait la différence. Make sense? I hope it does. Okay. So for example, beer is made from barley. Okay. Beer is made from barley and water. Barley. Allez chercher ça. Allez chercher ça sur Google. Je vous fais un homework. Barley. Je vais faire toute la phrase comme ça. Vous n'allez pas avoir de soucis à chercher. Ok. Je fais la phrase ici. Beer is made from barley, pas Bob Marley, hein? Barley and water. Donc ça a été transformé en bière, ok? Donc c'est ça en fait la différence entre from et of. Donc quelque chose qui est of, ça n'a pas vraiment été transformé. Make sense? Par exemple, this table is made of wood. Donc vous pouvez exactement utiliser wood ici. Ok? This table is made of wood. Quand bien même ici j'ai utilisé from wood, ici vous pouvez utiliser of wood pour dire qu'en fait, je peux voir que la table est faite de bois. Vous voyez? C'est-à-dire que ça n'a pas été transformé au point où je ne peux pas reconnaître le bois. Okay? Mais si je ne peux pas reconnaître le barley, donc c'est from. Allez chercher ce que c'est que barley. Dites-moi ça en commentaire. C'est quoi barley en français? Okay? Dites-moi ça en commentaire. Homework. Homework. I'm giving you homework. Okay? All right. So, made in, made from, made of, made by. Made by me. This table has been made by me. Okay, this table has been made by me. This artwork, this painting on the wall has been made by me. Make sense? All right, very good. Now, we also use make when you are producing a reaction. When it's producing a reaction, okay? The result is a reaction. So, make your eyes, let's say that you're cutting onions. Okay, vous coupez des oignons and you say, oh, the onions are making my eyes water. Or you can say watery. They're making my eyes watery or they're making my eyes water. Okay? To make you, this lesson is making me smile. Or this exercise is making me sweat. Je vous apprends, vous connaissez smile déjà, c'est pourquoi je vous apprends ce mot sweat. Ça, c'est pas sweet, c'est sweat. Suer, c'est sweat. Okay? Ooh, I'm sweating. It's making me sweat. Lorsque vous mangez quelque chose là, de la pâte chaude là, you can say, ooh, it's so good, it's making me sweat. Vous voyez? Ne mangez pas trop, hein. Mangez à 70 à 75% avant d'être rassasié.
C'est comme ça qu'il faut manger. Ne mangez pas jusqu'à ce que vous soyez rassasié, c'est trop tard, vous avez trop mangé. Ok? Et également, contrôlez vos portions. Si vous ne pouvez pas tenir votre nourriture dans la paume de la main, c'est trop. Et vous allez dire, hey coach, non, mais je suis sérieux. Si ça ne peut pas tenir, c'est-à-dire s'il vous faut 2 mains pour tenir votre portion, c'est trop. La portion doit tenir dans la main. Ok? C'est pourquoi il faut manger au minimum 3 fois par jour. C'est très important, ne sautez pas vos repas, ne sautez pas le petit déjeuner par exemple. Il y a des gens qui sautent le petit. Ce qui se passe, c'est que, oui, vous allez dire, mais coach, et le cours. C'est un cours de vie. Moi, je ne l'appelle pas cours d'anglais. Moi, si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis durant le cours parce que je ne peux pas le dire après. So, it is very important not to skip breakfast. Ne sautez pas, to skip breakfast. Je l'écris où? Ça, c'est important. Don't skip breakfast. Don't skip breakfast. Ne sautez pas. Because what happens is when you skip breakfast, you are too hungry at lunchtime. Lorsque vous sautez ça, vous êtes trop affamé. Et durant le déjeuner, qu'est-ce que vous faites? Votre portion ressemble à ça. Et vous mangez. Et vous savez qu'il y a un décalage entre quand la nourriture tombe dans l'estomac et quand c'est transmis au cerveau. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi on vous dit de manger lentement. Comme ça, lorsque vous mangez lentement, la nourriture, le corps prend le temps d'envoyer les signaux au cerveau avant que vous ne mettez une autre bouchée dans l'estomac. Et donc le cerveau dit attention, limite, c'est je suis rassasié. Mais lorsque vous mangez trop rapidement, après, c'est tout ça, tout ce poids est tombé et boum, tout à coup le cerveau dit oh my God. Vous voyez? Mais puisque le cerveau, le rôle du cerveau, c'est quoi? C'est de vous maintenir en bonne santé. Le cerveau dit donc c'est comme ça que cette personne mange. Donc maintenant, le cerveau va dire à l'estomac et essaie de grossir un tout petit peu parce que cette personne va nous tuer. Si tu ne grossis pas, cette personne va nous... Donc, essaie de détendre un tout petit peu. Et donc, prochainement, l'estomac est plus gros. Vous en mettez plus. Vous voyez? Et c'est comme ça que, très rapidement, vous ressemblez à une femme enceinte de 5 mois ou de... Je ne sais même pas, ce cours a dégénéré. OK. On revient à nos moutons. Comment dit-on revenir à nos moutons? C'est to... Let's get back to business. Revenons à nos moutons, let's get back to business. OK? Parce que sinon, les gens vont me haïr après, avant que le cours ne se termine. Mais c'est important ce que je dis, hein, c'est très important. La santé avant tout. OK? All right, so make you happy. Ou bien, moi, je vais changer ça en me. Make me. C'est quoi? C'est toujours you? C'est quoi le problème? Make me happy. Okay? Oh, it makes me very happy to exercise, for example. Ah oui, hein? Faire de l'exercice physique, moi, ça me rend joyeux, ça me rend gai. Alright. Puisque ça, c'est triste, je vais dire you. Ça, c'est pas moi, ça. Moi, je ne suis jamais triste. Jamais. Je contrôle mes émotions. Je dis à la journée que la journée, je décrète en fait. Écoutez-moi bien. Lorsque vous vous levez les matins, ne laissez pas la journée vous dicter ce qui va se passer. Dicter à la journée ce qui va se passer. Donc la première chose que moi je fais lorsque je me lève, je souris. Je souris parce que lorsque vous souriez, les mauvais esprits, ils fuient immédiatement. Ils ne peuvent pas vivre dans un corps qui sourit, qui est gai. Vous voyez? Donc immédiatement, vous les éliminez. Donc c'est extrêmement important. C'est pourquoi je dis I'm never sad. Why? Because I decided to be happy. Vous voyez? Donc lorsque vous décidez, c'est-à-dire que vous coupez. En fait, le mot décider, c'est couper quelque chose d'autre, une autre option pour prendre une autre. Donc, lorsque vous décidez d'être joyeux, vous coupez la tristesse. Vous le coupez complètement. Donc, ce n'est plus dans votre vocabulaire. Vous comprenez? Very important. Et comment être joyeux? Il faut juste vous focaliser sur vos bénédictions. Nous sommes tous bénis. Même le fait de vous lever le matin, là, même si vous n'avez rien financièrement, vous êtes bénis. Parce que si aujourd'hui je vous disais, je vous donne 10 millions d'euros, vous allez être très joyeux, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire, attention, je vous le donne aujourd'hui, mais en contrepartie, vous n'allez pas pouvoir vous lever demain matin. Vous allez dire, non, je ne pense pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre valeur vaut plus que 10 millions d'euros. Donc pourquoi vous n'êtes pas joyeux tous les jours? Ah, vous voyez? Think about it. Pensez-y. Okay? Si vous valez plus de 10 millions d'euros et que moi je vous dis je vais vous donner 10 millions d'euros, vous êtes tellement joyeux.
mais vous n'allez pas vous lever le matin. Vous dites non, prenez votre 10 millions, je m'en vais, je préfère me lever le matin. Donc ça veut dire que le fait de se lever le matin vaut plus que 10 millions d'euros. Pourtant, vous ne vous levez pas comme si vous avez gagné 10 millions d'euros. Pourquoi? Think about it. Put it in the comments for me. Pourquoi vous ne faites pas ça? Dites-moi ça en commentaire. Hein? Donc, lorsque vous vous focalisez sur vos bénédictions, vous allez toujours être gai. Oui. Alright. Ça, c'est un cours très succinct de développement personnel, ça. J'espère que vous apprenez plus que juste de l'anglais sur ma chaîne. C'est pourquoi il faut liker la vidéo, partager cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright? Okay. So, we also use make for plans and decisions. For example, to make a range... Eh, les sorciers là. Je vous ai dit que je suis gay. Vous voulez toujours m'attaquer. Arrangement. Arrange. To make arrangements. Ok? Faire des plans. To make arrangements. To make a decision. Ah, ça là. Je dois m'attarder un tout petit peu sur ça pour nous les francophones. Pourquoi? Parce qu'en français, en fait, on dit prendre une décision. On ne dit pas faire une décision. En fait, le do et le make là, c'est quoi? C'est faire, n'est-ce pas? Généralement, c'est faire. To do, faire. To make, faire. Donc, quand est-ce qu'on utilise faire et quand est-ce qu'on utilise faire? Mais ça, c'est prendre une décision. Et le verbe prendre, on sait que c'est quoi? Take. C'est pourquoi j'entends très souvent la vaste majorité des élèves qui commencent à apprendre notre programme d'immersion et disent take a decision, take a decision. Ils traduisent directement du français, littéralement du français en anglais. Ce n'est pas take a decision, c'est to make a decision. Never make this mistake again. All right, to make a choice. To make a choice. Okay, did you make a choice? Are you going to take this or are you going to take that? I have not made a choice yet. Okay, so to make a plan, don't say to do a plan. All right, it's to make a plan. Have you made a plan for this weekend? For example, have you made a plan for this weekend? No, I have not made a plan. Oh, okay. So you're not going to do anything this weekend? You're not going to do anything? Oh yeah, I will do the household chores. Okay, I will do the household chores and I'll probably do the laundry and do the dishes. I will also do my hair and I will do the lawn. All right? Okay. Speaking and sounds. So we use make for speaking and sounds. For example, to make a suggestion. To make a suggestion. Okay? Or, et ça, c'est généralement, les francophones vont dire, est-ce que je peux faire une proposition, etc. Je propose que quelque chose. I suggest. Lorsque vous voulez traduire je propose, ne dites pas I propose, dites plutôt I suggest. Je propose qu'on le fasse plutôt demain. I suggest that we do it tomorrow instead. Okay? Can I make a suggestion? Vous êtes en réunion et puis il y a c'est-à-dire que ce qu'ils disent là, c'est pas exactement ce qu'ils doivent faire, mais plutôt que de dire non, il ne faut pas faire ça, il faut dire hey, est-ce que je peux faire une proposition? Can I make a suggestion? Can I make a suggestion? Vous voyez? To make a comment. To make a comment. Okay? To make a comment. Can I make a comment? Can I make a suggestion? All right? Here, let's say that you are in front of people and you are about to read something. What do we call that? To make a speech. To make a speech. Okay? All right. Je ne veux pas faire de blague, mais Omar Bongo a dit quoi? Qu'est-ce que Omar Bongo a dit il y a quelques mois? Hey, c'est pas de la blague, hein. En tout cas, je ne fais pas de politique, mais il a dit, mais quand il a été attrapé là, il a dit quoi? Make noise, make noise. Bon, hey, c'est tout, hein, c'est toute la politique que moi je vais faire sur ma chaîne, c'est tout. Ne me dites pas, hey coach, tu fais la politique, non, 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 non. Mais en tout cas, c'est quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hey, je ne savais même pas qu'Omar Bongo, non, c'est pas Omar Bongo, c'est son fils. Son fils s'appelle comment? Son fils s'appelle comment? Bon, c'est Bongo, vous savez de qui je parle. Make noise, make noise, make noise. To tell them to make noise, to make noise. Je savais même pas qu'il parlait anglais, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est à vous là de... Et moi je ne fais pas de politique, ok? C'est... vous comprenez? Alright. To make noise ou bien to make a noise. To make a noise, to make a sound. Et je dis... ok, on revient à nos moutons. Je dis toujours qu'il ne faut pas confondre. Donc noise c'est bruit. Ne confondez pas bruit et son. Ne confondez pas mouvement et progrès. Ok? Bruit, c'est les choses que vous faites tous les jours qui ne vous
font pas avancer. Le son, c'est la petite chose là qui est très difficile à faire, mais vous l'avez fait et ça vous fait avancer exponentiellement. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui, plutôt que d'apprendre l'anglais, ils me disent par exemple, les coachs, je suis tellement occupé dans la journée que je n'ai même pas le temps pour apprendre l'anglais aujourd'hui. Et je dis d'accord. Tout ce que vous êtes occupé à faire là, c'est du bruit parce que ça ne vous fait pas augmenter votre valeur exponentiellement sur le marché de l'emploi ou le marché professionnel ou quoi que ce soit. C'est du bruit. Focalisez-vous sur le son. Focalisez-vous sur les 20% des skill sets qui vont faire que vous pouvez toucher 80% de votre potentiel. Et c'est l'anglais. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous voyez? Donc, bruit et son. Les matins, ne vous focalisez pas sur les emails. Oh, combien d'emails j'ai reçus? Oh, j'ai reçu 50 emails. Vous êtes joyeux en train de répondre à chaque email. C'est du bruit, ça. Focalisez-vous sur le son. Le rapport là que vous devriez rédiger pour la réunion de demain, c'est ça. Il faut commencer la journée avec ça. Vous comprenez? Bon, je sais que je suis en train d'ouvrir des parenthèses, mais j'espère que ça va vous aider du point de vue développement personnel. Alright, so we finished with all of this. Let's do a little homework. On va faire une petite interrogation rapidement. Interrogation, ça s'appelle comment? Quiz. Let's do a quiz. Quiz. Quiz, c'est un seul Z ou deux Z? Et quiz, c'est deux Z, je pense. Alright, let's do a quiz. Okay, so this word is what? Progress. Est-ce que c'est do ou bien make? Je vous donne 5 secondes pour l'écrire en commentaire. Alright, very good. Est-ce que vous l'avez écrit en commentaire? Ne trichez pas, hein? To make progress. Okay? To make progress. Make progress. Alright, so the next one. Commence d'abord ça. Ça se prononce comment? Ça, c'est research. Ce n'est pas research. Je sais que c'est un seul S, mais ce n'est pas research. OK? OK. Donc, ça, c'est quoi? Est-ce que c'est to make ou bien to do? Alright, je vous donne quoi? 3 secondes. Mettez ça en commentaire rapidement pour moi. Alright. Ne changez pas après. Hein? To do research. OK? To do research. Alright. The next one. To promise. C'est comme ça que ça se prononce. Promise. Promise. C'est quoi? To make a promise or to do a promise? Je vous donne 4 secondes. Let's go. 4, 3, 2, 1. To make a promise. Okay? To make a promise. Next, est-ce que c'est to make your best, faire de votre mieux? To make your best ou bien to do your best? 4 secondes. 4, 3, 2, 1. All right. To do your best. Ça là, bête noire des francophones. Effort. Effort. Est-ce que c'est to make an effort or to do an effort? To make an effort. Okay? To make an effort. To make progress. To do research. To make a promise. To do your best. To make an effort. All right. To, ça c'est quoi? Shopping. Est-ce que c'est to make ou bien to do? 5 seconds. To make or to do some shopping. To do some shopping. Et vous voyez que j'ai mis some là-bas, ok? Ne dites pas to do shopping. To do some shopping. All right? To, d'abord on va faire ça. Ok. Se plaindre, c'est to complain. Sans le T. Une plainte, c'est a complaint avec le T. Ok? All right. Ici c'est quoi? To do a complaint or to make a complaint? To make a complaint. Okay? Joke. Joke. Est-ce que c'est to do a joke ou bien to make a joke? To make a joke. Okay? To make a joke. So far so good. To make progress, to do research, to make a promise, to do your best, to make an effort, to do some shopping. Shopping c'est 2 P, hein? To make a complaint, to make a joke. All right, let's finish off. Mistake. Mistake. Est-ce que c'est to do a mistake ou bien to make a mistake? To make a mistake. Okay? To make a mistake. We don't say to do a mistake. All right, so for example, why are you making so many mistakes? Okay, why are you making so many mistakes? All right, and then the last one, si vous êtes aux États-Unis, vous allez écrire ça avec OR. Si vous êtes
en Grande-Bretagne, vous allez écrire ça avec O-U-R. En anglais, c'est favor. Favor. Est-ce que c'est to make a favor ou bien to do a favor? C'est to do a favor. Can you please do me a favor? Hey, can you do me a favor? Can you do me a favor and bring me my glasses? All right, that's it. Everybody, this lesson is very, very important because a lot of French people who are learning English have a ton of issues with do and make. So I hope that you're going to study this and you are going to start practicing it. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.